La maman d'Adrien Rabiot va porter plainte contre Paris. Bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez très bien. N'hésitez pas à me mettre votre petit pouce bleu. Aujourd'hui, je vais parler d'une actualité qui est fait actuellement beaucoup parler et malheureusement en pas très bon. C'est bien entendu les insultes qu'a reçu Adrien Rabiot lors du Classico qui s'est déroulé dimanche dernier entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que Adrien Rabiot était un ancien joueur, pour rappeler un peu le contexte, en 2-3 mots. C'était un ancien joueur du Paris Saint-Germain, il a été formé là-bas et désormais il est un joueur de l'Olympique de Marseille. Donc dans un premier temps, j'ai envie de vous dire qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que les supporters parisiens, et notamment les ultras parisiens, lui fassent un accueil plutôt chaleureux. Ça, c'était logique. Donc jusqu'à là, les huées, on aurait pu juste s'arrêter à ça. Mais là, malheureusement, au cours de ce match, il y a eu plusieurs insultes à l'encontre d'Adrien Rabiot, mais aussi à l'encontre de sa maman et agente, et même à l'encontre de son père, qui est mort. Et là, par contre, on a franchi un stade qui n'est pas du tout acceptable et qui est pour moi inadmissible. Nous ne pouvons pas cautionner ces insultes. Donc, pour ma part, à titre personnel, je condamne fermement ces insultes-là qui ont été émises à l'encontre de ces personnes. Puisque oui, effectivement, lorsqu'il y a des insultes, lorsqu'il y a des chants même, j'ai même entendu des chants homophobes, normalement, le match doit être arrêté. Normalement, le match doit être arrêté. Donc, il faut à un moment donné être juste pour tout le monde. Clairement. Donc, ces insultes-là, vraiment, ont poussé la maman de Rabiot à déposer une plainte à l'encontre du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain a même aussi communiqué sur cet événement, clairement, en condamnant fermement ses propos. Mais ça n'a pas dissuadé ceux qui avaient profané ces insultes-là. Ils ont continué. Donc même Rabiot a réagi, il a réagi, il a même attaqué le président Nasser, Nasser plutôt, Al-Khelaifi, entre guillemets. Donc moi, ce que j'ai trouvé quand même assez fou, c'est quand même d'insulter son père qui est quand même mort, s'il vous plaît, on ne peut pas insulter une personne quand même qui est décédée, s'il vous plaît. C'est pas classe. Pour moi, les huées, à la limite, d'accord. Ça, on accepte, ça. C'est partout pareil, dans tous les stades. Dans tout, c'est pareil. Mais là, insulter le papa qui est mort, et même insulter sa maman, les insultes, dans tous les cas, moi, c'est hors de question, ça n'a pas sa place dans le football. Donc là, cette affaire a pris une telle ampleur que là, ça met à mal le PSG et puis Marseille d'ailleurs, le club marseillais a apporté d'ailleurs tout son soutien à la famille d'Adrien Rabiot. Ils l'ont soutenu dans cet événement qui est malheureusement très négatif et qui fait de la publicité, de la mauvaise publicité entre guillemets au football français. C'est ça aussi. Ça fait de la mauvaise publicité au football français. Donc pour moi, c'est très honteux, c'est scandaleux. Peu importe d'ailleurs, dans tous les stades, aucune insulte ne doit être tolérée. Aucune insulte. Aucune. Que ce soit ce cas-là de figure concernant Rabiot ou même les autres joueurs, ça ne doit pas arriver. C'est pas classe et ça n'a pas sa place dans le football. S'il vous plaît. Donc c'est vraiment dommage. Et à mon avis, cette affaire-là, elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Moi, je vous le dis, ça va pas s'arrêter en si bon chemin. Et là, malheureusement, ça va être porté devant les tribunaux. Voilà.
Donc écoutez, déjà dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir vos avis sur cet triste événement, malheureusement qui vient entacher le football français. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donc ensuite, il y a aussi Kylian Mbappé qui a donné une interview, enfin une entrevue plutôt, entrevue, bon, vous m'avez compris, aux médias, au journal plutôt le Parisien. Et voilà, donc on lui a posé des questions, notamment sur l'équipe de France, sur le prochain coach à venir, puisque comme vous le savez, à terme, donc en 2026, Didier Deschamps va s'en aller. Donc Mbappé, lui, on lui a posé la question, vous savez la fameuse question, j'ai même pas besoin de vous le dire, et ce dernier, eh bien, il a préféré botter en touche. Voilà, clairement, il a dit qu'il y a un président, notamment de la Fédération française de football, qui va prendre cette décision, et donc il a préféré ne pas clairement dire qu'il souhaiterait patati que ça soit, voilà, parce que il y a beaucoup de personnes, on entend tous et toutes ici le nom de Zinedine Zidane qui circule notamment pour la relève, et c'est potentiellement je ne dirais pas que c'est potentiellement lui qui reprendra l'équipe de France, voilà. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en tout cas, tout le monde en parle. Voilà, donc clairement il a dit que c'est le président qui prendra cette décision. Voilà, donc clairement il n'a pas voulu répondre à ça. Et puis on l'a même parlé du Paris Saint-Germain, et clairement il a dit qu'il se concentrait vraiment à fond sur le Real Madrid. Il observe quand même les matchs du Paris Saint-Germain, mais il se concentre à fond sur le Real. Donc écoutez, voilà quoi, des petites nouveautés, on va dire. Et puis sinon, écoutez, je pense que j'ai fait le tour dans cette vidéo. Donc écoutez, merci à vous déjà de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous, vous le savez, on se retrouve très 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 vite, comme toujours, pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne fin de journée. Allez, peace!